Alors, ce qu'il faut savoir en cette rentrée boursière, les grands enjeux de cette rentrée, on en parle avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Les 5 grands enjeux, c'est quoi? C'est évidemment toujours pareil, la reprise. Voilà. Est-ce qu'elle sera plus ou moins forte? On est toujours, est-ce qu'on a avancé par rapport à, pour celles et ceux qui ont un peu décroché cet été, qui reviennent là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'ils ont loupé à ce niveau-là? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une première phase où les chiffres ont été plutôt excellents et ça s'est prolongé au cours du mois d'août. Au fond, on sort du confinement, évidemment, l'économie est au tapis. La confiance revient et puis en plus, on a peut-être une épargne supplémentaire qui permet de dépenser un petit peu plus. Il y a du rattrapage en fait et donc on a des indicateurs qui montent fortement. Ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a constaté pendant l'été, c'est que les indicateurs sont encore dans l'ensemble plutôt confirmés, ce qu'on appelle une reprise en V, mais attention, il y a quelques indicateurs aujourd'hui qui permettent de faire douter, se dire finalement il y a eu un effet de rattrapage assez important, mais la pandémie restant là présente dans les esprits aux États-Unis et puis on voit qu'elle remonte en Europe, eh bien au fond, on risque d'avoir pendant un mois ou deux, ou plus, on verra, une économie qui cale un peu. On regarde la confiance des consommateurs aux États-Unis, elle a eu tendance à rebaisser. On voit les PMI récemment, donc indicateur de sentiment des entrepreneurs, notamment en Espagne, qui est repassé en dessous de 50, donc plutôt une contraction. Chiffre qu'on a eu ce matin d'ailleurs. Voilà, un chiffre qu'on a eu ce matin. Et puis, il y a des indicateurs qu'on peut trouver sur Google notamment, où on voit que l'activité des services, en fait, après avoir fortement remonté en Europe, est plutôt tendance finalement à se stabiliser. Il y a quand même encore une réticence aujourd'hui, aller au théâtre, au cinéma évidemment, au restaurant, et puis avoir des contacts proches. Et l'activité des services est typiquement une activité dans laquelle impactée par ça. Donc attention quand même. Il y a une possibilité quand même de retrouver une économie qui, dans le trimestre qui vient, ce n'est pas le scénario principal, mais le risque est bien là, qui redescend un petit peu et qui puisse faire peur au marché aussi. Ouais, et c'est un des grands enjeux, évidemment, toujours pareil, l'épidémie, avec effectivement, et puis les réponses politiques qui sont apportées aussi, ça fait partie des choses qu'on regarde, ça. Alors, l'épidémie, évidemment, on la voit. Alors ça, je pense que nous avons beaucoup d'informations là-dessus. Je ne vais pas vous en donner plus. Il y a une analyse spécifique Pictet Asset Management. Mais enfin, voilà, on voit en tout cas qu'elle est toujours présente. Il y a quelques vaccins qui sont en phase 3, qui sont en train de progresser. Mais on n'aura pas de nouvelles véritablement probantes avant encore un moment. Une phase 3 de vaccin, c'est à peu près 30 000 personnes qui sont testées. C'est assez long. Alors ça pourrait être une très bonne nouvelle. Si vers la fin de l'année, on a de très bonnes nouvelles sur un vaccin qui paraît bien, le temps de le mettre en production, ça prendra du temps, mais ça suffira, je dirais, pour un retour de la confiance. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On est plutôt à se demander, au fond, si ces vaccins ou si ces traitements qui sont testés vont fonctionner ou non. Donc ça, c'est ce qu'il faudra suivre. Et puis, il y a la réponse aussi à la situation actuelle. Et là, je pense que les doutes se tournent vers les États-Unis. Il y a une polarisation politique extrêmement forte aux États-Unis. Et donc, les républicains parlent d'un plan de 500 milliards. Les démocrates veulent un plan très supérieur, autour de 2000 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas récupéré leur travail. Il va falloir les aider. Et aujourd'hui, ils ne parviennent pas véritablement à se mettre d'accord. Si jamais, et c'est un enjeu aussi pour cette élection, si jamais ils ne se mettaient pas d'accord du tout, ce n'est pas la probabilité essentielle. Mais si jamais ils ne se mettaient pas d'accord, à ce moment-là, on pourra avoir clairement une rechute de l'économie américaine. Voilà, et puis qui dit rechute, dit aussi potentiellement faillite, perte d'emploi, et c'est ça aussi qu'on regarde dans les grands enjeux. Voilà, donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est des aides pour les particuliers qui sont en train de se réduire. Il va falloir relancer la machine de ce côté-là parce que l'emploi ne reprend pas tout de suite. Et puis deuxièmement, attention, même en dehors de ça, vous avez quand même des entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté. Pendant quelques mois, quasiment aucune activité. Des entreprises américaines qui sont fortement endettées. Puis il faut quand même continuer de payer un certain nombre de choses. Donc des trésoreries qui se sont fortement réduites. Et on voit aujourd'hui des taux de défaut monter de façon quasi verticale aux États-Unis et atteindre des niveaux, dans certaines catégories d'entreprises, proches de ceux qu'on a connus pendant la grande crise financière. Donc, alors, est-ce que c'est
temporaire, c'est-à-dire est-ce que tout ça va être nettoyé par la reprise économique? Voilà, cercle vertueux, les aides sont là, les consommateurs reviennent, finalement ça soutient les entreprises et puis bon, voilà, les plus fragiles seront partis, mais dans l'ensemble, ça repart. Ou alors, on a, et ça c'est véritablement ce qu'il faut surveiller, des faillites d'entreprises qui font que, malgré les aides, l'emploi ne s'améliore pas, la confiance n'est plus là. On a vu, j'en parlais tout à l'heure, la confiance des consommateurs se réduire et donc rentrer dans une crise un petit peu plus longue. Donc quand même, il y a aujourd'hui beaucoup de questions sur ce domaine-là. Oui. Dans les grands enjeux de la rentrée, évidemment, il y a cette élection présidentielle américaine du 3 novembre en ligne de mire. Ça se resserre un petit peu, on dirait, pour Donald Trump. Hein. Trump gagnant en janvier, il était devant tous les sondages, c'était vraiment le ciel était bleu pour les républicains. Crise, Trump vraiment perd de façon très très importante. Et puis finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la popularité de Trump est en train de remonter. Alors, et dans certains États clés, les fameux swing states, il refait son retard. Il refait son retard. Donc attention, c'est qu'il y a des sondages nationaux qui sont toujours très en faveur des démocrates, mais attention, il y a des swing states qui sont très très importants, puisque si vous gagnez très très fortement la Floride. Dans certains États, et puis que vous perdez de peu dans des États importants, à la fin, c'est ce qui s'est passé en 2016. Les démocrates gagnent le vote populaire, mais perdent l'ensemble des pouvoirs, en fait. Ouais. Donc ça, c'est possible. Donc les swing states sont à surveiller et Trump mène une politique, une campagne très ciblée, très appuyée sur ses bases. Vous avez un taux d'approbation chez les républicains qui est très très fort. Et puis du côté de l'Europe, on pourrait se dire, oui, mais compte tenu de son discours, si son taux d'approbation est si fort, c'est probablement que l'assiette des républicains est en train de se réduire. Ouais. Pas du tout. Les républicains sont toujours aussi nombreux, les sympathisants républicains, mais toujours très derrière Trump. Tandis que de l'autre côté, Biden, lui, il est sur un parti qui est beaucoup plus divisé. Il y a les partisans de Bernie Sanders, etc. Et on voit d'ailleurs que dans la campagne, il est obligé de dire qu'il va ne pas bannir l'exploitation pétrolière par fracturation. Évidemment, Trump le pousse à dire ça. Évidemment aussi, ça fracture, d'une certaine façon, les démocrates entre les plus centristes qui sont pour l'économie, puis plus les Bernie Sanders, plus écologistes, qui eux voudraient qu'on bannisse le fracking. Donc attention quand même, le jeu de Biden est quand même assez difficile. Bon, il a de l'avance, mais l'économie reprend aussi, donc je pense que c'est beaucoup plus disputé peut-être que ce qu'on veut bien croire. Bon, et dernier enjeu à regarder, et c'est lié aussi, ce sont les tensions sino-américaines. Signe d'apaisement envoyé par des deux côtés là, ces derniers jours? Je pense que sur les tensions sino-américaines, il va falloir surveiller de très près. Pour nous, c'est toujours beaucoup plus, on a le sentiment, beaucoup plus de titres, d'analyse, etc., que véritablement d'impact économique fort. Donc ce sera peut-être des opportunités d'achat. Mais on sent quand même qu'à l'approche des élections américaines, on va avoir deux choses. D'une part, les fameux accords de phase 1 qui ne sont pas du tout suivis par la Chine, mais qui sont un enjeu de réussite de Trump. Bon, finalement, l'administration américaine dit tout va bien sur les accords de phase 1, mais en décembre, évidemment, ils vont dénoncer la Chine qui n'aura pas respecté ces accords-là. Mais je dirais que ça reste pour l'instant un acquis de la présidence de Trump, donc on le préserve du côté républicain. Mais en revanche, il faut continuer d'être très très dur avec la Chine, donc on va avoir des actes assez importants, probablement vis-à-vis de différentes sociétés chinoises. Donc peut-être beaucoup de bruit, mais pas d'impact direct. Attention quand même. Si Trump est réélu, encore 4 ans de tension sino-américaine, là, ça pourrait quand même être plutôt négatif, mais c'est peut-être quelque chose à prendre en compte sur les marchés un petit peu plus tard. Bon, et on finit là-dessus, et donc on fait quoi à l'aune de cette rentrée boursière avec un CAC 40 qui est autour des 5000 points? Alors, aujourd'hui... Et un été qui était finalement assez calme sur les marchés. Alors, un été sur les actions, notamment européennes, ça a été plutôt calme. Au fond, les actions américaines ont continué de progresser, tirées par certaines, depuis le début de l'année. Voilà, par certaines valeurs. Donc, on voit même qu'avec une division de l'action de Tesla, on a encore une hausse. Donc, on sent quand même qu'il y a peut-être un optimisme un petit peu exagéré sur les actions américaines. Il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle les positions vendeuses sur les futurs des actions américaines, donc les spéculateurs qui vendent les actions américaines, il n'y en a jamais eu aussi peu.
hein, ce qui veut dire que les vendeurs sont découragés, c'est un marché peut-être un petit peu optimiste. Donc prudence quand même sur les actions américaines, mais les actions européennes restent quand même correctement valorisées. Les actions chinoises aussi sont plutôt intéressantes parce que c'est vrai que l'épidémie continue d'inquiéter en Europe, aux États-Unis, en Chine, c'est plutôt le passé. On a une économie chinoise aujourd'hui qui progresse. La reprise en V, là, cette fois-ci, elle est acquise hein, en Chine. On a c'est ce qu'ils veulent bien nous dire, après, est-ce que c'est la réalité hein. Oui, mais enfin, oui, c'est probablement quand même la réalité. Hein. C'est une épidémie quand même qui est difficile à cacher. Et on voit bien quand même, en tout cas, que le travail reprend là-bas, que les chiffres économiques sont plutôt solides, que les entreprises, eh bien, ont repris le chemin d'une croissance bénéficiaire. Et tout ça dans le cadre, je dirais, général d'une politique monétaire un peu moins accommodante parce que la reprise est là, mais tout de même plutôt favorable. Donc, regardez les émergents, quand même, les actions émergentes, ça peut être intéressant. Voilà, merci en tout cas, merci beaucoup Frédéric pour ce round-up en cette rentrée boursière. On a brossé beaucoup de choses, mais voilà, c'était tous les grands enjeux justement qui vont rythmer un petit peu cette rentrée boursière. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Frédéric Rollin, donc conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci, bye.